cette capsule, on va voir comment multiplier un vecteur par un scalaire. Un scalaire, c'est un chiffre normal. Donc, en fait, multiplier un vecteur par un scalaire, c'est l'équivalent de multiplier chacune de ses composantes. Donc, si par exemple, je veux calculer k fois mon vecteur v, ben ça va être l'équivalent de faire k fois ma composante, oups, il n'y aura pas ici, donc k fois ma composante en x et k fois ma composante en y. Donc, si je donne un exemple avec des chiffres, mettons que mon vecteur v, c'est le vecteur 5, 3, puis que je veux calculer, mettons mon k, je vais mettre c'est 7. Fait que si je veux calculer 7v, ben ça va être l'équivalent de faire 7 fois 5, 7 fois 3, puis là, ça va faire 7 fois 5, 35, 7 fois 3, 21. Donc, ça, c'est mon vecteur 7v. Si on regarde graphiquement, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, j'ai le vecteur v comme c'est ici. Si je vous dis j'ai 2v, 2v, ça va ressembler dans le fond à une fois, deux fois. Donc ça, c'est 2v. Et k peut aussi être négatif, fait que si, mettons, je vous dis, et ça peut être aussi une fraction. Fait que si, mettons, je veux faire moins une demi-v, ben ça va être moins une demi-v. Donc, la flèche est de l'autre sens, et sa longueur, c'est la moitié de v. Donc, son sens, donc où la flèche pointe peut changer, mais sa direction, donc l'orientation de la barre de la flèche, elle ne changera pas. Et sinon, il y a aussi possibilité de multiplier un vecteur par un scalaire, mais comme en utilisant la norme. Fait que si je vous dis, je veux calculer la norme de k fois v, en fait, ça va être l'équivalent de faire la valeur absolue de k, parce qu'une norme, c'est toujours positif, fois la norme de v. Fait que si ici, mettons, v, il mesurait, sa norme, c'était 3, ben mettons, la longueur du vecteur envers, 2v, ça va être 2 fois 3, donc ça va être 6. Et la norme du vecteur rouge, qui est moins une demi-v, si je fais la norme de moins une demi-v, ça va être égal à la valeur absolue de moins une demi, fois la norme de v, puis on va dire v c'était 3, donc fois 3. Valeur absolue de moins une demi, c'est une demi, donc ça va faire une demi fois 3, donc 3 demi. Donc, la norme, elle est toujours positive. Donc, c'est pour ça qu'on met des valeurs absolues pour le k. Parce qu'on veut juste savoir c'est quoi sa longueur. Le sens, on s'en fout. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour multiplier un vecteur par un scalaire.